Oui, bonjour, je me présente Denis Dumais, animateur de l'Association du Québec à Compostelle à Montréal. Ça fait plaisir aujourd'hui de vous présenter une capsule que j'avais présentée lors du grand rassemblement de 2017 qui avait comme thématique Risquer l'inconnu sur nos chemins de Compostelle. Je trouvais particulièrement que dans cette période post-pandémie, le thème était particulièrement bien adapté. Donc, il me fait plaisir aujourd'hui de vous le présenter en toute simplicité. Risquer l'inconnu sur nos chemins de Compostelle. Un thème qui peut surprendre alors que nous faisons tout pour mieux comprendre, pour nous donner des repères, des balises, autant dans l'avant, le pendant et l'après-Compostelle. N'est-ce pas une des missions de notre association d'ailleurs? On veut tout connaître, une curiosité presque maladive. Voilà qu'on nous invite maintenant à risquer l'inconnu, tout un changement. Il y aurait donc des choses que l'on ignore, méconnues, mal connues et même inconnues sur ces routes de Compostelle. Mais qu'est-ce à dire? Au-delà du besoin de sécurité qui nous invite à tout vouloir contrôler, il y aurait donc un appel profond à faire confiance, un espace pour l'abandon, le lâcher-prise. Tout un univers à apprivoiser, vous en conviendrez. Mais qu'est-ce qui nous est donc à ce point inconnu? Quels sont ces inconnus qu'il nous faudra apprendre à apprivoiser lors de nos différents chemins? On se rend vite compte sur le chemin qu'il nous faudra sortir des sentiers. Malgré les planifications savantes, les nombreuses lectures et les mille et un conseils, nous devrons naviguer bien souvent sans boussole, ou plutôt réaliser que notre plus fidèle boussole se trouve quelque part dans nos bottines. Vous le savez bien, on est parfois projeté hors de notre zone de confort, invité à découvrir un nouvel alphabet. La liste des nouveautés est longue et variée, différente selon chacun et chacune, bien évidemment. Les éléments de la météo, toujours imprévus, avec lesquels nous devons vivre sans beaucoup de protection. Le rythme, ou plutôt les rythmes, le lent et le rapide, des nouveaux amis de tout genre, les nombreux signaux du corps qui chantonnent parfois son inconfort et ses nombreux malaises, question de tester les limites. Les odeurs, les goûts, les bruits, la routine, la fatigue, la promiscuité. Le b.a.-ba de la communication sans en avoir, bien évidemment, toutes les clés. Les appels à la tolérance par la gestion quotidienne des différences, la faim, la soif, l'envie, peur de ne pas trouver le gîte ou encore l'ami. Et quoi encore? Mais une fois percés ces petits mystères, et après avoir trouvé les quelques repères pour bien vivre le quotidien, nous sommes enfin prêts pour une rencontre encore plus déterminante, le véritable inconnu, c'est-à-dire nous-mêmes, ou ce qu'il en reste après toutes ces adaptations. Car, comme le dit bien Nietzsche, c'est toujours de soi-même qu'on fait l'expérience. Si la liste des éléments extérieurs méconnus ou des mal connus, comme on a pu le voir précédemment, était imposante, l'univers de l'inconnu avec qui nous devons maintenant partager la route occupera davantage de terrain et aura davantage d'impact. Il nous faudra maintenant composer et vivre avec, dans certains cas, une hypersensibilité, une présence nouvelle à l'instant présent, une expérience quasi sensuelle
qui fait un pied de nez à beaucoup de nos certitudes rationnelles, des réactions émotives, insoupçonnées, et quoi encore? Qui est cet inconnu qui veut dorénavant faire route avec nous? Doit-on lui faire une place dans notre sac à dos? Risquer, le mettre en jeu. On nous invite non seulement à vivre l'inconnu, mais à le risquer. Il y a donc un risque. Il nous faudra le prendre avec une certaine audace et beaucoup d'abandon, dirions-nous. Mais quel est-il ce risque? Celui de n'être plus jamais le même, de devoir dorénavant apprendre à garder ouvert le chemin entre la tête et le cœur. Une menace ou au contraire une opportunité? À nous de décider. Il nous faudra, dans tous les cas, apprivoiser le mystère. Enfin, si on se risquait à mettre une majuscule à inconnu, il deviendrait l'inconnu avec un I majuscule. On arrive maintenant aux portes du mystère. Il n'y a jamais d'obligation à se rendre jusque-là, bien évidemment, mais parfois le mystère ne s'annonce pas, il s'invite. Il se cache au ras des pâquerettes, dans une forêt de fougères, ou dans un quelconque carrefour du chemin. Ce mystère, il nous faudra apprendre patiemment à l'apprivoiser. Enfin, pour conclure, je dirais de ne pas oublier le retour comme le révélateur de toutes ces transformations. À peine après avoir appris à mieux connaître ce bel inconnu rencontré sur notre chemin, il nous faudra au retour affronter le regard de notre entourage. C'est vraiment à notre retour qu'on risque le plus gros. Mais pourtant, c'est l'effet miroir de tous ces regards surpris et interrogateurs qui nous aide à nous reconnaître. L'inconnu devient par nous reconnu parce qu'enfin, aimé tel qu'il est. Au terme de l'aventure, il reste encore bien des questions non résolues et des chemins non encore explorés. Mais je suis envahi par la joie que l'on ressent lorsqu'on a l'impression d'avoir enfin habité sa maison. Il y aura toujours dans plusieurs secteurs de nos vies un risque à vivre l'inconnu, mais un risque plus grand encore à lui tourner le dos. Car, comme je le disais, l'inconnu dans toute cette histoire, c'est nous-mêmes. On ne peut pas longtemps ignorer sa présence. Qu'en pensez-vous? Il m'a fait grand plaisir de vous faire cette petite lecture en ce mois de juin caniculaire. Donc, je vous souhaite à tout le monde un bon camino et beaucoup de liberté, d'espace, de bonheur sur les chemins que sont les vôtres. Merci.